En République démocratique du Congo, la ligne gratuite de dénonciation des violences sexuelles, le 122, est en manque de financement. Beaucoup d'appels à ce numéro vert sont des demandes d'information ou des dénonciations qui portent sur différents abus, viols, mariages forcés, violences conjugales, enfants battus ou même des demandes sur les techniques de contraception. De manière générale, cette ligne permet aux agents sociaux de mieux accompagner des victimes d'abus dans le pays. À l'absence de financement externe, l'État peut procéder à une quête, une sorte de levée de fonds national soutenue par les entreprises locales dans la ligne réservée à la responsabilité sociale. Procéder à une communication de masse audiovisuelle et support physique pour faire connaître davantage ce numéro vert important pour toutes les couches sociales. En République démocratique du Congo, en appelant le 122, les victimes d'abus ont la possibilité d'avoir une prise en charge gratuite. Cependant, depuis le 1er mai, le centre d'appel n'a plus le financement nécessaire pour mener à bien ses missions. Face à cette situation, la conseillère spéciale du président de la République en charge de la lutte contre les violences sexuelles, Chantal Mlop, multiplie des actions de sensibilisation du gouvernement et des partenaires pour un meilleur appui financier. Le rôle de l'État est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, des citoyens et contribuables qui regorgent le pays. La situation de crise sociopolitique en RDC a sans doute laissé des failles dans la sécurité des populations qui aujourd'hui portent des séquelles comme celles que nous décrions. La mission régalienne de l'État est donc plus que jamais sollicitée en coaction avec la population qui vit ces atrocités, des hommes sans foi ni loi, à travers une dénonciation permanente des circonstances aggravantes qu'elles vivent. Selon la conseillère spéciale du président de la République en charge de la lutte contre les violences sexuelles, environ 10 000 coups de fil par mois sont reçus par ligne d'appel d'urgence. Selon son récit, la majorité de ces appels proviennent de l'est du pays et notamment du Kasaï.